Hey, salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce second one-shot du podcast. Chose que je me suis rendu compte il y a quelques jours ou même il y a quelques semaines. À chaque épisode, je fais l'erreur de dire podcast, enfin plutôt de dire épisode plutôt que podcast. En fait, non, oh là là, c'est dur. On sent l'improvisation. Je tiens juste à dire, ça va être très brouillon comme podcast. Bah voilà, j'allais faire l'erreur. Comme épisode de podcast. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai ressenti l'envie de parler ce soir. Alors que c'était pas du tout prévu que je fasse ça de ma soirée. Mais j'en ai tout simplement ressenti le besoin et je me suis dit qu'en fait, la seule manière pour moi d'extérioriser, c'est soit de parler à quelqu'un, soit de vous parler directement. Donc j'ai fait le choix ce soir de vous parler à vous directement, sous un format one shot. Comme vous avez pu le voir, il y a déjà 2 semaines, je crois, j'ai sorti le premier. Donc celui-ci fera l'office du second one shot. Donc je disais que je faisais tout le temps l'erreur de dire podcast plutôt qu'épisode. À chaque fois, je dis bienvenue dans ce nouveau podcast, mais c'est complètement con parce qu'en fait, le podcast, c'est ce qui encadre tous les épisodes. Donc je fais en sorte de plus faire cette erreur-là, même si pour vous, ça ne change strictement rien. Pour moi, ça change quelque chose. Bon, il est pas hyper bien le Thomas là actuellement, et je pense que vous l'entendez. Et je pense que c'est important que je vous parle parfois, même quand je suis pas sous mon meilleur angle, parce que on est tous pareils, c'est-à-dire que il y a des moments où ça va, il y a des moments tout simplement où ça va pas. Et aujourd'hui, en fait, je me sens hyper seul. J'ai un gros sentiment de solitude, très profond. Et je saurais pas savoir d'où il vient, je saurais pas vous dire de pourquoi je ressens ça actuellement. Mais je sais pas, tout ça, en fait, vous savez, quand on est dans des phases comme celle-ci, on a tout sauf envie de sourire et d'être heureux. On a justement même plus envie de dire qu'on est malheureux et qu'il y a tout qui nous tombe sur la tête. Et là, vous attendez très certainement que je dise que non, il faut pas penser comme ça. Mais actuellement, je pense de cette manière-là. Alors certains vont se dire, mais je comprends pas, ces épisodes de podcast, ils sont là pour peut-être nous motiver, et je suis totalement d'accord. Mais on est dans un cadre qui est le dev personnel, et le dev perso, c'est aussi bien négatif que positif. J'ai même pas pris à boire, dites-vous. En fait, j'étais sur mon ordinateur, et pour tout vous dire, j'étais en train de faire un réel pour vous, pour demain. Et en fait, je crois que c'est parti de là, dans le sens où j'avais pas d'inspiration. Et je me suis dit, putain. En fait, ça m'a saoulé, je sais pas pourquoi. En fait, je suis très fatigué en ce moment. Je suis très fatigué parce que je m'impose un rythme qui est quand même assez élevé. Attention, je suis pas en train de me plaindre, je suis juste en train de faire un constat et je pense que c'est important de le faire. Et je vous invite également à faire un constat de votre côté à vous et d'arrêter de vous cacher les choses à vous-même. Parce que se cacher les choses à vous-même, ça finira forcément par un jour ou l'autre vous retomber dessus. Donc vraiment, faites le nécessaire pour ne pas vous mentir à vous-même. Après, c'est un gouffre, en fait. Et moi, je me suis un peu menti à moi-même dans le sens où je me suis dit, je vais avoir de l'inspiration, je vais travailler cet après-midi. Hmm. J'ai plutôt préféré faire une sieste, mais c'était obligatoire dans le sens où je suis explosé de fatigue. Je suis explosé de fatigue. Et chose à laquelle je n'ai pas parlé encore, c'est tout simplement le fait que j'ai des douleurs. J'en ai vaguement parlé dans les épisodes de podcast précédents, mais c'est vrai que j'ai pas la grande forme en ce moment. En fait, ça fait déjà un petit moment que je n'ai pas la grande forme. Et c'est dur, c'est compliqué quand tu entretiens une forme de communauté ou que tu essaies de créer une communauté autour de la motivation et du sport. C'est compliqué de se dire que t'es un peu handicapé, toi, à côté. Alors c'est en gros un peu pour ça que je tiens autant à continuer
les podcasts, que je tiens autant à continuer tout ça en fait, toutes ces choses. Parce que je sais que derrière, même si moi, je peux être handicapé, et bien dans ce cas, j'aiderai tout simplement les autres à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et si vous êtes un peu curieux, je pense que vous l'avez vu dans ma bio Insta, c'est clairement ce que je dis. Je dis si je peux pas aider les autres, non si je peux pas progresser moi-même, alors j'aiderai les autres. Enfin, je sais plus comment j'ai tourné la chose exactement, mais voilà. J'ai, je suis pas en meilleure forme, les gars. Vraiment, je vous le dis. Après, je cherche clairement la merde, dans le sens où après le boulot, je vais aller m'entraîner, alors que bah c'est pas forcément une bonne idée. Et c'est dans ces moments-là où aussi je me dis que je me mens à moi-même, parce que je me dis que en fait, finalement, je suis peut-être pas si fatigué. Mais en fait, au final, la seule chose et le seul constat que je dois faire à ce moment-là, c'est que je ne m'écoute pas, et c'est clairement ce que je vous dis de ne pas faire. Et je me dis pas que je me sens pas légitime à vous donner des conseils, mais quand je fais des choses comme ça, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je vais ouvrir ma gueule à venir vous conseiller de faire ça si moi-même je le fais pas? Ouais, c'est c'est dommage dans le sens où le but c'est pas ça, c'est aussi que j'adopte les valeurs que j'essaie de vous transmettre. Après voilà, c'est une valeur parmi tant d'autres, et les autres, j'essaie mine de rien de les respecter, mais en fait c'est ça. Pourquoi on est l'homme? Excusez-moi, je bois un coup, parce que j'ai quand même une bouteille d'eau, toujours sur moi. Hyper important les gars, hydratez-vous. En fait, pourquoi on est constamment confronté à nous-mêmes, dans le sens où ouais, c'est dingue. C'est dingue parce que je sais pas, en fait, on doit vraiment se démerder par nos propres moyens. Mais en fait, on a beau dire que les pauvres galéreront plus que les riches, ou que celui ou celle qui sera dans une situation plus favorable qu'une autre personne, elle sera forcément, euh, il y aura forcément quelque chose qui va te faire dire qu'elle s'en sortira forcément mieux, qu'elle sera plus heureuse dans la vie. Sauf qu'en fait, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, bah, d'où tu viennes en fait, tu t'es obligé d'être confronté à toi-même, et t'auras toujours les mêmes galères. Alors certains seront pas d'accord avec moi, ce que je peux totalement comprendre, et encore une fois, c'est mon point de vue à moi. Mais putain, que t'aies 1 million d'euros sur ton compte en banque, que t'aies 2 euros, il faut quand même que tu sois confronté à toi-même. Il faut quand même que dans ta tête, c'est pas ton cerveau qui met. Enfin, on parle d'un chiffre sur ton compte en banque. Ton cerveau, lui, il vaut pas 1 million d'euros. Les cerveaux, ils valent la même chose en fait. On est tous créés avec un cerveau commun qu'on a su plus ou moins développer avec le temps, en fonction de ce que tu as entrepris dans ta vie. Oui, nanana, il y a des gens qui ont plus de QI dès le départ, etc. Bon, bref, moi ça j'y crois pas personnellement. Je pars du principe qu'on a tous la même base dès le départ, et que c'est à partir de ce que tu fais après qui va déterminer ton intelligence. Mais bref, c'est pas le sujet. C'est juste, on sera tous confrontés à nous-mêmes, qu'on ait 1 million d'euros sur nos comptes en banque ou qu'on en ait zéro. En fait, je me rends compte que, par exemple, les satisfactions éphémères, ou que toutes ces choses dont tu penses avoir tant besoin sur le moment, bah en fait, une fois que tu les as, t'es pas forcément plus heureux en fait. En fait, t'as des moments où t'es en bad, tu vois, complet, et en fait, tu te rends compte qu'à ce moment-là, bah c'est pas. En fait, c'est une phase, dans le sens où tu t'achètes une belle baraque, où t'as construit une belle baraque, c'est cette baraque que tu rêvais depuis des années. Il y a forcément des moments où. Enfin, il y a même plus de moments, majoritairement, ça va être des moments où tu vas prendre conscience que t'es fier, t'es content d'avoir construit cette maison. Mais il y a des jours où ça ira pas, et en fait, tu vas juste prendre conscience que c'est pas ce qui te rend heureux. Et peut-être que ce qui va te rendre heureux, c'est de passer du temps avec ceux avec qui justement t'as sacrifié du temps pour bâtir cette maison, tu vois. Et je dis que c'est des phases parce que moi, par exemple, je fais en sorte
d'amener un peu de vivant dans cet appartement dans lequel je vis. Et je sais qu'il y a des jours, je vais être content de l'avoir fait. Et puis il y a des jours où en fait ça va peu m'importer en fait. Mais très peu, très très peu. Putain, on l'aurait su si c'était facile, hein. On l'aurait su, hein. Putain, qu'est-ce qu'on l'aurait su. Mais bon. Personnellement, tu vois, là, je suis en bad, mais sinon, ça va, hein. Enfin, sinon, j'ai loin d'avoir la pire vie au monde. Au fond, j'ai pas le droit de me plaindre. Mais, mais encore une fois, et ça, c'est encore la même chose que pour la richesse, ou que si t'es pas riche, en fait, quel que soit ton patrimoine ou autre, tu as le droit de te plaindre, en fait. Parce que je suis pas en train d'insinuer que je suis riche, hein. Je suis loin d'être riche, les gars. Moi, je suis comme tout le monde, hein. Je suis monsieur tout le monde. Juste, ouais, je sais même plus ce que je voulais dire. Je sais pas si la qualité du son elle est meilleure, je pense, parce que là, tu vois, j'ai vu que je me suis enregistré là clairement sur un coup de tête, j'étais sur mon ordi, j'ai branché le micro et j'ai appuyé sur Rec. Je suis resté dans mon bureau, donc je pense que la prise de son est bien meilleure, parce que dans le salon, ça a tendance à résonner. Donc je verrai peut-être à l'avenir si je vois que ça fait quand même une meilleure prise de son ici, peut-être que je resterai là. Ça dépend, on verra, parce que comme je l'avais dit dans mon tout premier podcast, je me suis enregistré dans le salon jusqu'à maintenant parce que c'est là que je me suis construit. Et ouais, du coup, je me disais que c'est peut-être un peu con, tu vois, de me mettre dans cette chambre, autrement dit dans mon bureau, cette pièce dans laquelle j'ai passé quand même beaucoup moins de temps à me construire, et voilà. Mais bon, encore une fois, tu vois, là, je suis pas dans le salon, et je suis d'autant plus inspiré que si j'étais dans le salon, en fait. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Putain, les gars. C'est long, hein? C'est long, c'est long, c'est long. Je suis en train de voir là, je suis en train de m'amuser avec ma voix sur Audacity. Je m'enregistre avec Audacity, les gars. Et ouais, 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 ouais. Bref, je pense pas faire plus long en fait, parce que je voulais juste parler un peu et honnêtement, ça m'a fait du bien. Les one-shots, ça sera peut-être des one-shots d'une heure trente, même voire 2 heures, comme des 10 minutes ou des 20 minutes. En fait, c'est à partir du moment où je ressens l'envie de parler. Et en fait, celui-là, voilà, je vais pas le monter tout simplement parce que bah, c'est un one-shot. Et aussi également parce que là, clairement, celui-là, il va sortir en bonus. Je ne sais pas quand. Peut-être que je vais le délivrer à partir de... Enfin, que dans quelques années ou dans quelques mois. Tu sais, que le moment où je dirais, bah, ça les gars, il y a des moments où c'est pas toujours drôle et je vous balancerai celui-là. Peut-être. Ou peut-être que je vais le balancer dans les 1 heure qui viennent ou les 2 heures. Ou peut-être que je vais le balancer dans 15 jours, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Ça m'a fait du bien. Et je sais pas si tu t'es retrouvé un peu dans ce que j'ai dit, mais voilà. Alors, en vrai, actuellement, je suis en train de vous dire une chose. Là, j'ai la boule à la gorge et j'ai clairement envie de fondre en larmes parce que je sais que ça me ferait du bien, mais je suis peut-être pas aussi à l'aise pour fondre en larmes encore devant vous. Mais, mais c'est pour vous dire que, voilà, vous n'êtes pas les seuls. Et j'espère que toi qui m'écoutes à ce moment-là, bah, t'es en bad mood aussi, parce que c'est vrai que si t'es dans un bon mood, ça va être chiant pour toi. Ça va être clairement chiant pour toi. Et bon, je suis pas en train d'insinuer qu'il faut que tout le monde soit dans un bad mood. Non. Juste, oula, il y a ma lampe qui bouge tout seul, elle fait flipper. Euh, ouais. Bref, voilà. Je pense que c'est à peu près tout. J'ai pas forcément d'autres choses. En fait, j'ai un tas de choses à dire. En fait, j'ai pas. En même temps, j'ai envie de partir. En même temps, j'ai pas envie de partir. C'est trop chiant. Toi, tu vas voir là, ton curseur défiler. Tu vas voir si ça se termine bientôt ou non. Moi, je ne sais pas puisque je suis en direct et que je ne sais pas encore la durée et que je ne peux pas prévoir à l'avenir les one shots. Juste, si ça me fait penser à quelque chose. Quand vous bougez, est-ce que vous avez conscience que vous avez le contrôle sur tous vos faits et gestes? Est-ce que vous avez conscience de ça? C'est une réelle question que je vous pose là. C'est quand vous marchez dans le couloir et que vous vous apprêtez à tourner à droite pour aller dans la salle de bain, est-ce que vous avez conscience que c'est vous qui avez décidé de prendre la porte à droite? En fait, est-ce que vous avez conscience
que vous avez le contrôle sur vous. J'avais vu quelque chose une fois, je crois que c'était un TikTok, c'est un mec qui est bien connu, il parlait de la dépersonnalisation, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en gros, il se regardait dans un miroir, il se reconnaissait tout simplement pas. En fait, c'est comme s'il était à l'extérieur de lui-même. Oh, ma lampe, elle me fait vraiment flipper, frère. Arrête ça tout de suite, toi. Vraiment, c'est ultra flippant. Euh, En plus, je suis dans le noir avec ma pseudo-lampe là. Mais... Mais est-ce que vous avez vraiment conscience de ça? Est-ce que vous avez vraiment conscience de ces choses-là? Est-ce que vous avez conscience que vous avez la chance d'avoir le contrôle sur vous-même et que en fait vous êtes en fait que vous avez de la chance de tenir debout et de faire des choses. En fait, parfois je me dis mais quand tu vas entreprendre des actions, c'est toi qui le décides mais et parfois c'est pas toi qui va le décider, ça va être un autre toi dans le sens où tu sais des fois on a deux personnes un peu dans la tête. Salut le chat. Tu veux venir? Tu veux venir faire l'enregistrement avec moi? Hein? Non, tombe les couilles. Tiens, viens là. Viens. Viens parler dans le micro. Viens, Kevin. Ah, chat, il me casse les couilles, mais je l'aime bien quand même au fond. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'en gros, ouais, je trouve ça dingue. En fait, que, ouais, juste que tu prennes conscience que c'est toi qui prends les décisions. Moi, parfois, en fait, je vais être dans ma bulle. Je sais pas si des fois, il faut être dans sa bulle pour avancer. Et moi, en fait, je pense que ma réponse, enfin, elle est clairement définie. C'est si, en fait, il faut être dans sa bulle. Parce que si t'es pas un minimum dans ta bulle, je parle pas d'être perché au point de perdre la notion de toutes les choses qui puissent exister sur cette planète Terre, mais en fait, ouais, je pense qu'il faut être un peu dans sa bulle, en fait. Faut pas rentrer dans une secte, faut pas être sectaire. Attention, faut pas être un gourou, je sais pas quoi, mais soyez un peu dans votre bulle. Très honnêtement, ça fait du bien des fois. En fait, moi, je vis constamment dans ma bulle, hein. Et parfois, j'en sors et je rentre très vite dedans. Parce que si j'en sors, limite, je panique, en fait. Limite, je panique parce que j'ai tendance à voir ce qui est vraiment le monde autour de moi, tu vois. Et quand je suis dans ma bulle, bah, je me sens bien. Parce que je pense à ma manière. Parce que, ouais, je sais pas. On serait peut-être pas tous d'accord sur le même sujet, mais moi, je pars du principe que être dans sa bulle, c'est un bon principe. Ouais, c'est un bon principe. Vous savez, je vais pas vous mentir que je sais ce que je fais, mais en même temps, je sais pas ce que je fais, en fait. Tout ça, là, tout ça, toutes ces choses. Vous qui m'écoutez, qui me suivez, Bah, en fait, c'est bizarre, mais il y a des jours où je vais avoir la patate de dingue, et il y a des jours comme aujourd'hui qui sont hyper rares, et ça, c'est pas pour faire genre... Non, c'est vraiment vrai, c'est hyper rare. Bah, en fait, j'ai envie de tout claquer, de tout arrêter, tu vois, parce que, en fait, je me dis, mais à quoi bon continuer, tu vois? Genre, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Certains me diront, bah, ça sert à aider les gens, et ça, je suis totalement d'accord, et je pense que c'est sûrement l'une des raisons, même si, mais ça va peut-être paraître égoïste ce que je vais dire, mais si je m'enregistre là maintenant, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Et si ça contribue à aider des gens, bah dans ce cas, c'est full bénéf. Et ça, je l'ai déjà dit dans mon tout premier podcast durant ma présentation. C'est un fucking journal intime, ce podcast. Et puis voilà, si vous l'écoutez et que ça vous aide, tant mieux. Mais je n'aime pas adopter des sujets pour les autres, mais j'aime bien adopter des sujets pour moi. Même si, à l'avenir, je vais vous demander de me proposer des idées de sujets, et même de vous donner, enfin, de vous demander des avis sur des sujets pour que je puisse un peu débattre par rapport à ce que vous m'avez dit, mais ça fait du bien en vrai. Ça fait du bien de parler. Ça fait franchement du bien. Bon, bref, je trouve que ça commence à devenir un peu long. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, donc je pense que je vais vous laisser. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que si vous êtes en bad mood, comme moi, bah
Essayez de parler avec un micro, comme je suis en train de le faire. Essayez de écrire ce que vous ressentez sur une feuille, sur des notes. Essayez d'appeler un proche, essayez d'appeler un ami, essayez de sortir prendre l'air, essayez de regarder une vidéo divertissante. Parce qu'en fait, peut-être ce qui vous sortirait de ce mood-là, ou en tout cas qui vous ferait plaisir, qui vous ferait du bien sur le moment. C'est pas toujours facile et je pense qu'on est loin, surtout pour la moyenne d'âge, je pense, des gens qui écoutent mes podcasts. Je pense qu'on est très loin de connaître tout encore et en fait on connaîtra jamais réellement toutes les choses qui puissent exister sur cette planète parce que déjà c'est impossible. Et je pense que même à 80 ans, on sera même pas capable de réellement comprendre ce qui est le sens de la vie. On l'aura forcément mieux compris que maintenant, mais je sais pas, je pense pas qu'on comprenne un jour ce qui est réellement la vie en fait. Je pense pas que. Je pense pas. J'ai pas 80 ans donc je peux pas vous le dire, mais ça pourrait être d'ailleurs un sujet intéressant. Kawaii, tu me mets pas sous le rideau, tu vas mettre des poils dessus. Ouais, je sens pas les couilles. Ouais, bon. Sur ce, je vous laisse. Ça m'a fait quand même plaisir de vous parler. Et puis, très honnêtement, je sais pas du tout si je vais le publier en fait. Mais je pense que si, parce que c'est important d'être naturel et de montrer ces différents moods. D'ailleurs, j'ai oublié au début vous voyez, de dire en long, en large et en travers. C'est fou ça. C'est fou. En plus, j'y ai pensé avant de démarrer le micro, mais j'étais pas dans le mood en fait de faire l'intro basique. Je pense que je voulais garder un peu le naturel. Ça aurait cassé en fait le truc de commencer en long, en large et en travers. Ça m'aurait limite donné une bonne dynamique et ça m'aurait cassé mon flow actuel. Donc voilà. Bon, bref, je vous laisse les amis et bon courage à vous si toutefois vous êtes dans le même mood. Et puis si vous êtes dans un bon mood, et ben désolé de vous avoir mis dans un mauvais mood. Mais je me dis que si un jour vous êtes dans un mauvais mood, bah vous savez que vous avez un épisode comme ça, peut-être sur lequel vous pouvez vous appuyer quand ça va pas. Voilà. Bon allez. Encore une fois, et ça j'aime bien le dire à la fin aussi, c'est je fais pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Et ça me fait réellement plaisir de vous parler ce soir. Ciao les amis. J'ai fait du bruit avec mon cahier, putain. Oh, ça n'a pas été là. Là, l'outro, elle est plus bonne là. C'est pas grave, j'ai tout baisé. Bon, allez, bisous. Yo, 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 je me suis permis de reprendre le micro le lendemain de ce putain de tournage, de ce putain de podcast que j'ai enregistré tel un gros déprimé. Les gars, j'ai pris la décision d'enregistrer maintenant. Je suis habillé en combi Leroy Merlin. J'en ai rien, strictement rien à branler. Putain, je suis ultra chaud, les gars. Je sais pas pourquoi. En fait, je me suis dit, ok, je peux pas laisser cette étape, ce sentiment d'excitation que j'ai là depuis de nombreuses heures, en fait. Je sais pas pourquoi. Je suis hyper joyeux. Et en fait, il me paraissait hyper important de vous parler derrière ce que j'ai dit hier pour vous montrer qu'en fait, ce sont des phases. Ce sont des putains de phases. Et là, il y a des gens qui vont me dire, mais ce mec, c'est un putain de bipolaire. Et non, les gars, je vous assure que non. C'est juste pour vous montrer que, putain, en fait, ça dépend de ta journée. Tu peux passer des sales journées comme tu peux passer des super bonnes journées. Et aujourd'hui, pourtant, c'est un dimanche, je suis allé taffer, c'était une journée normale, tu vois. Et pourtant, j'étais bien cet après-midi, tu vois. Je me sentais bien. Genre le contexte, je sais pas, les odeurs, le truc, je sais pas, le flow, tu vois, genre c'était fluide, je sais pas. Il y a des journées comme ça, il faut pas chercher et ça va. Et tu vois, c'est ça qu'il faut retenir. Et du coup, putain de merde, vous inquiétez pas si vous avez des phases comme ça, c'est normal, ok? Il y a des phases où vous allez être, vous allez pas être bien en fait, tout simplement. Et il y a des phases où vous allez être super bien. Et putain de merde, attends, je me mets devant la cam parce que je me filme en même temps. Voilà, mais les gars, je suis vraiment bien en combi, j'ai ma casquette à l'envers. Vraiment, j'ai posé ma voiture en bas, je suis vite monté à l'étage, je me suis dit, il faut que j'enregistre. Tu vois, je suis une vraie pile électrique. Pourtant, j'ai pas mangé, j'ai pas bu de café, enfin, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas, mais bref, je suis une vraie pile et je suis hyper content d'être une pile maintenant tout de suite devant ce putain de micro. Ouais, ouais, carrément. Mais hyper content, ok? Bref, je vais pas vous laisser, je vais pas vous faire chier plus longtemps, juste vous avez pas dû comprendre du tout la transition entre hier et maintenant, vous devez vraiment pas comprendre du tout, mais c'est pas grave, ok? C'est pas grave, c'est un one shot en deux en un, enfin bref.
T'as capté. Moi, je kiffe. J'adore le concept des one-shots, les gars. Vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire des retours. Encore une fois, n'hésitez pas à activer la cloche, à me faire des reviews sur Apple Podcast. N'hésitez pas à me... Putain, n'hésitez pas vraiment à me donner votre avis, s'il vous plaît. Ça compte énormément pour moi. Vraiment, ça prend 2 secondes. Sur Apple Podcast, vous pouvez écrire un petit commentaire. Ça peut être un commentaire d'encouragement, comme ça peut être un commentaire constructif, dans lequel vous me dites ce qui va pas, etc., etc., etc. Waouh, 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 waouh. Je suis méga, méga excité. Putain, les gars, je dois trop vous saouler là. Je dois trop vous saouler. En plus, à répéter tout le temps les mêmes termes. Putain, les gars, etc. Voilà, là, là, là. Bref, 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 bref. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Et je vais utiliser cette bonne énergie pour vous faire des trucs bien, en fait, tout simplement. Ce soir, je vous publie un réel. Bon, vu que c'est pas en direct, du coup, des réels, de toute façon, j'en publie tout le temps maintenant. Mais tu vois, hier, je vous parlais du fait que le réel et tout, j'avais pas d'inspi, etc. Et ben, aujourd'hui, j'ai réussi un peu à le recentrer et j'ai réussi à. J'ai pas tant modifié de choses que ça, mais tu vois, d'un jour à un autre, je me suis dit, ouais, finalement, ce réel, il est bien, je vais le publier, tu vois. Donc, bref. Il y a ça, le fait que je suis content, et je suis content aussi du fait que je peux vous publier des one-shots sans même préparer des sujets à l'avance, parce que c'est le fait d'être libre, tu vois, le fait de s'imposer des conditions, ça a ses défauts, tu vois. Donc, moi, ça me plaît de vous parler comme ça et juste de vous transmettre des good vibes. Et pas que, aussi des bad moods comme hier, mais bref, voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'on a des phases, on a tous des phases qui sont différentes et que t'es 5 ans, que t'es 10 ans, que t'es 15 ans, bon peut-être pas quand t'as 5 ans, parce que quand t'es enfant, tu réfléchis vraiment, j'allais dire bizarrement, mais tu réfléchis vraiment d'une manière dont tu ne penses pas quand t'as 20, 30, 40, 50 ans. Donc, j'aimerais bien retourner d'ailleurs à ma période de l'enfance, on n'avait pas de problème à ce moment-là. Mais bref, je sais plus ce que je disais. Voilà. Mais bref, n'hésitez pas à me faire des retours et une petite review, etc., etc. Et bref, bon, bref, je vous laisse, les amis, la bise. Et putain de merde, défoncez tout. Envoyez le maximum. Et quand vous êtes de bonne humeur comme ça, et bien, si c'est pas en podcast que vous voulez vous enregistrer, et ben, encore une fois, prenez des notes les jours où vous êtes de bonne humeur. Constatez le pourquoi du comment. Là, honnêtement, moi, c'est un mystère. Je vais essayer de travailler sur ça après. Bon, je dis ça, mais j'ai pas trop le time. Mais bref, putain, donnez le meilleur de vous-même. Il n'y a pas de secret, ok? Donnez le meilleur de vous-même. Et malgré le fait que ça aille pas, avancez, même quand vous allez avancer à 2 à l'heure, et ben avancez à 2 à l'heure. Mais c'est pas grave, juste ne reculez pas en fait. C'est juste le principal. Voilà, bon bref. Je vous tiens pas plus la patte, je vous dis ciao et puis à la prochaine dans un nouveau podcast qui sera le tournage et j'espère que vous serez présents. Je dis ça mais en fait je sais même pas quand est-ce que ce putain de podcast sera publié en fait. Donc si il est publié bientôt, ça sera avant le tournage. Donc bah, si c'est le cas, j'espère que vous serez présents parce que c'est 2 épisodes sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et sur lesquels j'ai passé pas mal d'heures. Voilà, dessus, donc j'espère que vous serez présents. Bref, je vous laisse, la bise, laissez des reviews, laissez des commentaires, laissez des cœurs, abonnez-vous, activez la cloche, et good vibes. Bye, 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 bye.